bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ce soir nous allons donc parler des reptiles volants. Puisque ce ne sont pas des dinosaures pour les quelques personnes qui ne le savent pas encore. Tout ce qui va s'approcher des ptérodactyles, des ptéranodons sont en réalité des reptiles volants. Tout comme les dinosaures, ce qu'on considère comme des dinosaures marins, sont en réalité simplement des reptiles marins. Aujourd'hui, nous allons encore nous aider de l'encyclopédie des dinosaures, que nous allons ouvrir un chapitre différent de celui de d'habitude, puisque la dernière fois nous avions étudié les spinosauridés. Aujourd'hui, nous allons parler des ptérosaures. Alors, Ephigia, les crocodiles dimorphes, les ptérosaures, page 94. Voici donc la page sur les ptérosaures. La double page en réalité. Et on va commencer par parler d'un dinosaure très particulier. Enfin, un dinosaure, un reptile volant. Puisqu'à l'âge des dinosaures, il y avait donc des reptiles volants, des ptérosaures qui étaient les maîtres du ciel. Sans être eux-mêmes des dinosaures, ils leur étaient étroitement apparentés. Et un des plus grands était le Quetzalcoatlus. Il atteignait largement la taille d'une girafe adulte et ses ailes se déployaient sur la largeur d'un court de tennis. Alors, ce reptile volant, il se situait là où sont les États-Unis actuels. Et il pouvait faire jusqu'à 11 mètres d'envergure, c'est-à-dire la taille d'un petit avion. Vous pouvez imaginer que nous sommes au Crétacé il y a 70 millions d'années, que le vent souffle doucement et que au-dessus de vous, une ombre immense passe, mais ce n'est pas un avion. C'est lui, c'est le Quetzalcoatlus. Il plane presque sans effort, silencieusement grâce à ses ailes membraneuses, et son cou de 3 mètres de long est parfait pour repérer ses proies au sol, des proies comme vous. L'envergure de ce ptérosaure dépassait celle d'un petit avion, mais comme ses os étaient légers, il ne pesait que 250 kilos. Il s'élevait très haut en quête de jeunes dinosaures ou d'espèces de petite taille qu'il emportait dans ses énormes mâchoires sans dents. C'était l'un des plus grands animaux volants de l'époque. Évidemment, il a des parents proches comme le ptérodactyle et le ptéranodon qui sont les plus connus. Le ptéranodon qui signifie avec des ailes et sans dents, qui était également l'un des plus grands ptérosaures. Et lui, il survolait l'océan en grande troupe, contrairement au Quetzalcoatlus. Et il cherchait du poisson en fait, avec son bec effilé. Et il avait une longue crête qui était sans doute là pour les paranuptiales. Le ptérodactyle, lui, c'est celui un des plus connus en tout cas, grâce à la découverte de très nombreux squelettes complets. Et il avait une queue très courte et un cou plus long que les ptérosaures qui le précèdent. Et donc ça le permettait de voler un peu mieux. Alors attention, ceux-là ils font pour le ptéranodon jusqu'à 9 mètres, mais pour le ptérodactyle seulement 30 cm. Donc ils n'étaient pas tous immenses, comme le dimorphodon qui pouvait avoir une longueur allant jusqu'à 1 mètre. Lui c'est assez marrant puisque sa tête mesurait quasiment autant que le tiers de son corps. Et son bec était garni de 2 types de dents, d'où son nom d'ailleurs, puisque dimorphodon ça veut dire 2 formes de dents, ce qui était assez inhabituel chez les ptérosaures à cette époque-là. Et lui chassait probablement des petits vertébrés, donc de petits reptiles sur Terre.
facilement imaginer ces dinosaures qui régnaient sur les cieux. Ici nous avons donc un Quetzalcoatlus qui est posé. On peut quand même voir, même s'il est posé, l'envergure de ses ailes. Et on peut imaginer ce que ça donnerait si elles étaient déployées. Si ça vous intéresse, je vous conseille notamment le documentaire sur Apple TV, il me semble, sur les dinosaures. On le voit relativement souvent. Et il est assez impressionnant avec son très très long bec et la toute petite crête qu'on peut voir avec des couleurs sans doute dues pour les paranuptiales. Et un reste de queue qui l'aidait sans doute également à se diriger, à voler. Et ses ailes donc membraneuses, mais faut garder en tête que cet animal-là, il faisait jusqu'à 11 mètres. Et que par rapport à un être humain, c'est vraiment gigantesque. Voilà donc, ce sera tout pour cette vidéo sur les géants qui peuplaient les cieux avant l'arrivée de l'homme. J'espère que ça vous a plu et que si jamais vous voulez en savoir plus, si jamais vous voulez en apprendre plus sur les dinosaures et les autres animaux de cette époque, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci beaucoup.